Si je te demandais quel est le point commun entre Einstein et E.T. l'extraterrestre, tu vas sûrement me dire qu'il n'y en a pas. Mais détrompe-toi, on dirait peut-être pas, mais ces deux-là ont en fait des liens de parenté. Ah, E.T. l'extraterrestre, ce petit alien tout ridé qui aura touché le cœur de tant d'enfants. Ou pas. Un film, un scénario qui à l'origine était complètement différent et surtout bien plus sombre. Vers la fin des années 70, après le succès du film Rencontre du troisième type, Columbia Pictures voulait une suite du film. Mais Spielberg, lui, n'était pas du tout intéressé et cependant il ne voulait pas non plus que Columbia réalise une suite sans lui. Il a donc proposé un film d'horreur intitulé Watch the Skies, qui était d'ailleurs le titre provisoire de Rencontre du troisième type qu'il a lui-même réalisé. Mais quel était donc le scénario de Watch the Skies? Cette histoire s'inspirait de faits réels, à savoir la rencontre de Kelly Hopkinsville, une affaire immensément connue en ufologie. Sans rentrer dans les détails, dans la nuit du 21 au 22 août 1955, une famille du Kentucky aurait été attaquée par un groupe de petites créatures lumineuses. Créatures qui ressemblaient à ça selon les témoignages. Dans le scénario de Spielberg, Watch the Skies racontait l'histoire de 11 extraterrestres scientifiques et malfaisants qui tentaient de communiquer avec les animaux d'une ferme, des poulets, des vaches et autres bétails. Ouais, les aliens, ils tapaient la converse avec des poulets. Vous êtes sérieux? Mais c'est loin d'être stupide, il y a une raison à ça. Ces aliens voulaient découvrir quelle espèce animale était capable de sentience. La sentience, c'est la capacité de ressentir, d'avoir une raison. Après ça, les extraterrestres attaquaient et terrorisaient la famille à qui appartenaient les animaux. Pour consolider son script, Spielberg voulait faire appel à Lawrence Kasdan, mais ce dernier était trop occupé à écrire Star Wars l'Empire contre-attaque. C'est donc à John Sayles que Spielberg confiera son script. Le tournage de Watch the Skies va commencer juste après que Spielberg finira de shooter Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Et pour designer les aliens de son film, il fera appel à Rick Baker. Rick Baker, si tu sais pas c'est qui, c'est genre la référence pour tout ce qui est masque et prothèses dans le cinéma. Il a déjà bossé dans Star Wars, dans La planète des singes, dans Men in Black, avec Michael Jackson. Tu vois le clip Thriller, bah c'est lui qui a réalisé le maquillage. Et on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Ouais, lui son CV, il claque. Ça se limite pas à j'ai travaillé en tant qu'esclave au marché. Rick Baker construira donc un prototype de l'alien principal qui coûtera 70 000 $. Et rien que là, on peut déjà commencer à voir un petit air de E.T. à travers ce premier prototype. Même le script que montrera John Sayles à Spielberg commence à se rapprocher de E.T. Dans la version de John, il n'est plus question de 11 aliens mais de 5, et 3 d'entre eux se nomment Scare, Skirt et Budgie. Budgie qui, contrairement à ses semblables, est gentil et se lie d'amitié avec le fils autiste de la famille des fermiers. La fin du film doit se conclure sur une scène où les méchants aliens abandonnent le pauvre Budgie sur Terre car ce dernier est trop gentil. Un autre point similaire à E.T. est le commencement de l'histoire où on voit Scare qui tue des animaux de la ferme en les touchant de son long doigt lumineux. Long doigt lumineux qui dans E.T. sert à guérir les gens, comme la scène où Elliot se blesse et où E.T. le soigne. On peut donc raisonnablement imaginer que dans un univers parallèle, dans cette même scène, E.T. n'aurait pas soigné et guéri Elliot, il aurait éventré et disséqué Elliot. Malheureusement, nous ne verrons jamais ces scènes de tendresse. Le projet Watch the Skies avance petit à petit, le script est à peu près écrit, Baker continue à taffer sur les aliens, mais alors que Spielberg se trouve sur le tournage de Indiana Jones en Tunisie, il commence à penser le film différemment. Loin de sa famille et de ses amis, il ressent de la solitude et des souvenirs d'enfance refont surface. Quand il était enfant, il n'avait pas d'amis et ses parents avaient divorcé. Très blessé par cet événement, il se créera un ami alien imaginaire qui sera pour lui une sorte de frère qu'il n'a jamais eu, ou un père qui désormais n'est plus là. Et ce sont ses souvenirs auxquels il pense. Il lit le script du film Watch the Skies à Melissa Mathison qui était sur place pour voir son petit ami et futur époux Harrison Ford. Et celle-ci, plus que touchée par l'histoire de ce petit alien gentil abandonné qui se lie d'amitié avec un enfant, fondra alors en larmes. Après quelques discussions avec elle, c'est décidé pour Spielberg. Quand il reviendra de Tunisie, il laissera tomber Watch the Skies et commencera à planifier le nouveau scénario que Melissa a intitulé E.T. et moi. Et forcément, ça va déplaire à beaucoup de monde. Rick Baker, qui avait continué à travailler sur les aliens, avait dépensé près de 700 000 $ dans leur fabrication. Et là, il apprend quoi? Que ça va servir à rien du tout. Pour le président de Columbia Pictures, c'est pareil. Il ne voulait pas que le film devienne une sorte de Walt Disney tout mignon. En tout cas, après de longues discussions, à peu près tout le monde arrive à trouver un terrain d'entente et le film E.T. peut donc commencer.
Vu le fiasco que ça avait fait avec Rick Baker, Spielberg doit trouver quelqu'un d'autre pour fabriquer son E.T. Il fera appel à Carlo Rambaldi qui avait déjà bossé en 1970 sur King Kong ou encore sur le premier Alien de Ridley Scott, c'est lui qui avait fait la tête articulée. Tu te souviens en début de vidéo j'ai parlé de Einstein? Bah apparemment le visage de E.T. est inspiré de lui, de Carl Sandburg, un écrivain, et aussi du chat de Carlo Rambaldi. Sans déconner, à quel moment tu regardes E.T. et tu te dis il ressemble à Einstein? Leur fusion elle est encore plus ratée que celle de Goten et Trunks. C'est comme les doigts de E.T., je suis désolé, mais on dirait des merguez. Le mec a trouvé son inspiration à la boucherie, c'est pas possible. En tout cas, le tournage du film débutera début septembre 1981 pour se terminer fin novembre de la même année et coûtera 10 500 000 $. Pour la musique, ce sera l'éternel John Williams qui s'en chargera. Pour le casting, Henry Thomas, qui jouera le rôle d'Elliot, réussira à séduire Spielberg lorsqu'on lui demandera d'exprimer la tristesse. Il repensera au jour où son chien est mort et ça donnera ça. I think he's afraid of you. Well, he's mine, and he lives with me, and he likes me. And he wants to stay here. He likes it here. But I don't want you to take him away. L'acteur Harrison Ford sera aussi engagé pour un tout petit rôle, celui du directeur juste après que Elliot libère toutes les grenouilles de leurs bocaux. Harrison Ford devait passer un savon à Elliot et lui expliquer les dangers d'être bourré pour les enfants mineurs. Mais Spielberg coupera cette scène du montage final car au premier abord, cela aurait sorti l'attention des spectateurs du film pour être uniquement focalisé sur Harrison Ford. En effet, ce dernier avait gagné une popularité énorme avec les films Star Wars et Indiana Jones. Et d'autre part, la scène semblait trop forcée, pas assez naturelle. À la différence de nombreux films, E.T. l'extraterrestre n'aura quasiment pas de storyboard et sera tourné totalement dans l'ordre du scénario pour permettre aux acteurs de ressentir sincèrement les émotions qu'ils devront jouer. Le 1er décembre 1982 arrive alors et E.T. l'extraterrestre sort dans les salles obscures du monde entier. Il sera acclamé par le public et la presse et réussira à décrocher 4 Oscars. Au box-office, ce sont près de 79,3 millions de $ qui seront engendrés, un véritable succès. Succès qui fera démarrer la carrière de Henry Thomas qu'on a pu voir très récemment dans la série d'épouvante Haunting Hill House. En tout cas, devenu un film culte des années 80, E.T. l'extraterrestre est aujourd'hui encore considéré comme l'un des plus grands films jamais réalisés du cinéma. Personnellement, c'est certainement pas l'un des plus grands films de tous les temps. À côté, il y a tellement de grands films comme ceux de Chaplin ou encore Les Évadés pour ne citer que. Quoi qu'il en soit, avant de se laisser, on va voir 4 anecdotes, puis lire quelques critiques presse et spectateurs les plus pétés. La voix de E.T. est celle de Pat Welsh. Cette madame fumait jusqu'à 2 paquets de cigarettes par jour pour donner à sa voix une texture que l'ingénieur du son Ben Burt appréciait. L'affiche du film avec le doigt de E.T. Elliot s'inspire de la fresque La création d'Adam de Michel-Ange. Le film a plusieurs fois été accusé de plagiat. Lorsqu'elle a vu le film, Yvette de Fonclare, une écrivaine française, déclare qu'elle y a trouvé le récit de son propre roman L'Enfant des Étoiles, écrit en 1979, qui raconte la rencontre entre des enfants et un jeune extraterrestre perdu sur la Terre. En février 1981, Yvette de Fonclare avait d'ailleurs envoyé son manuscrit à la société Walt Disney en espérant que celui-ci soit adapté en film. De plus, Melissa Mathison, la scénariste du film E.T., travaillait justement chez Walt Disney Company quand Yvette de Fonclare envoya son manuscrit. Autre accusation, le film E.T. aurait plagié un script de 1967 intitulé The Alien et écrit par un réalisateur indien, Satyajit Ray. Même l'ami de Spielberg, Martin Scorsese, avait affirmé que le film E.T. a été influencé par le scénario de Satyajit Ray. Cette dernière anecdote rejoint celle de juste avant. À Bollywood, en 2003, le film Koi Mil Gaya, qu'on peut traduire par J'ai rencontré quelqu'un, verra le jour, et se base énormément sur le script de The Alien. En résumé, Koi Mil Gaya raconte l'histoire d'un scientifique qui essaie de rentrer en contact avec une intelligence extraterrestre grâce à un système qui émet des signaux vers l'univers. Après plusieurs tentatives de communication soldées par des échecs, un soir, il reçoit enfin une réponse. Il informe alors ses collègues de la nouvelle, cependant il ne subit que moquerie de leur part. Et alors que la nuit est tombée et qu'il rentre chez lui en voiture avec sa femme enceinte, une lumière aveuglante déchire le ciel. Un vaisseau est en approche. Distrait, le mari perd le contrôle de sa voiture et a un grave accident qui lui coûte la vie. Le vaisseau s'en ira, la femme, elle, survivra, mais l'accident aura provoqué des séquelles irréversibles sur le cerveau du fœtus. L'enfant sera handicapé à vie, une sorte d'enfant éternel dans un corps adulte. En grandissant, ce même enfant du nom de Rohit tombera sur la machine de son père et sans savoir de quoi il s'agit, entrera lui aussi en contact avec les extraterrestres qui reviendront sur Terre. Mais en repartant, ils oublieront l'un des leurs, à savoir Jadoo l'extraterrestre, avec qui le personnage principal tissera une amitié. Assez rapidement, Jadoo soignera l'handicap de Rohit, qui en plus de ça développera également certaines capacités hors du commun. Je vous laisserai sur ces mots, l'alien qui devra rentrer chez lui apprendra une mauvaise nouvelle à Rohit. Lorsqu'il s'en ira, Rohit perdra ses capacités, mais pire que ça, il redeviendra handicapé.
Maintenant qu'on a vu les anecdotes, on va passer aux critiques presse et on va commencer avec positif. Le film est une répétition de la défécation enfantine. Ah carrément. Bon, je crois on va s'arrêter là pour les critiques presse. On enchaîne avec les critiques spectateurs. Un peu cucul la praline, beaucoup même, mais il faut voir ça avec des yeux d'enfant. Comment? Une longue pub pour les VTT? Bande de cyniques. Ce film est plutôt moyen, je le trouve une critique, c'est qu'il a une fin pourrie, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Une déprimante dégoulinade. En matière de niaiserie sponsorisée par McDo, notre ami Spielberg est le plus fort. Personnellement, mais je suis peut-être une exception, ce que personne ne m'a jamais confirmé, heureusement pour mon ego qui deviendrait incontrôlable, même dans la période étoilée, pétillante et innocente de ma prime jeunesse, ce film me paraissait détestable, la créature dégueu, et la scène du vélo qui vole me laissait rien moins que perplexe. Je reste convaincu que la toxicomanie précoce de Drew Barrymore est due à la déplorable subversivité de ce film. Après tout, E.T. ne se bourtille pas la gueule, quel mauvais exemple pour notre jeunesse à la dérive, mais surtout, quel naufrage cinématographique. Waouh! Film surestimé pour certains, véritable chef-d'œuvre pour d'autres, E.T. l'extraterrestre est à n'en pas douter une œuvre majeure dans la vie personnelle de Steven Spielberg. E.T. est semblable à cet ami imaginaire que le réalisateur s'était inventé lorsqu'il était au plus mal durant son enfance. Véritable témoignage de l'enfant qui sommeillera éternellement chez lui, Steven Spielberg aura signé ici un film quasi autobiographique, et plus que ça encore, son film le plus intime. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé, n'oublie pas de liker, commenter et partager, c'est super important pour faire référencer la chaîne. En plus, si tu fais ça, tu vas aider E.T. à rentrer chez lui. Tu peux me retrouver sur Twitter si tu veux avoir des anecdotes supplémentaires. Je te dis merci, à la semaine prochaine et reste curieux.